Et salut les amis, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu quiz, un peu dans le même style que j'avais pu faire avant Noël, sur des petites questions, voilà, de type humoristique. Les tests ne sont pas à prendre au sérieux, ce ne sont pas des vrais tests officiels, scientifiques ou je ne sais quoi. C'est vraiment des tests dont le but de s'amuser. Ça va être une occasion pour vous d'apprendre un peu plus à me connaître et puis de pouvoir éventuellement mettre ce que vous auriez répondu dans les commentaires et d'avoir une interaction entre nous. Je vous en reparle à la fin de la vidéo, mais je vais vous mettre un lien pour aller sur le Facebook de Noob Geek pour pouvoir me poser des questions. J'ai mis un texte avec marqué FAQ où vous pouvez répondre dessous, enfin répondre, me poser des questions que j'utiliserai dans une future vidéo. Sans plus attendre, nous sommes partis pour la vidéo. Alors le premier test va être autour, enfin le test quiz va être autour de êtes-vous rigolo? Alors c'est plutôt utile pour quelqu'un qui fait des vidéos de type humoristique, d'avoir un peu d'humour. On va voir si je suis quelqu'un de drôle ou plutôt de lourd. J'ai déjà plus ou moins une petite idée de la réponse, mais voilà. Première question, racontez-vous des histoires coquines. Eh bien, il faut savoir que j'en connais pas mal, mine de rien, des histoires drôles, des blagues drôles coquines. J'en racontais beaucoup. À l'époque où j'étais au lycée, j'étais capable de tenir des trajets de bus, de rugby avec plein d'histoires un peu comme ça, voilà, un peu coquines. Donc je vais avoir tendance à... Je pense qu'on va se placer dans la situation actuelle, donc je vais avoir tendance à dire non. Aimez-vous faire des farces? Oh bah... oui. Riez-vous si vous voyez quelqu'un glisser sur une peau de banane? Alors voilà, toutes les trucs humoristiques où les gens se font mal, j'aime pas trop. Parce que justement, les gens se font mal. Et j'ai un peu de mal à rigoler du malheur des autres. Donc là, pour le coup, non. Lisez-vous des livres ressemblant à des histoires drôles? Alors, plus beaucoup maintenant parce que j'ai pas trop le temps, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et j'aimais beaucoup lire des BD ou toutes ces choses-là en fait. Les livres avec de l'humour dedans, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est beaucoup plus ludique et pédagogique. Ça donne plus envie de rester dessus. Les livres un peu barbants, genre Germinal d'Émile Zola, bon, c'est sympa pour la culture générale, c'est des très bons livres, je dis pas, mais c'est un peu. Voilà. Vous arrive-t-il de rire tout haut? Ben, je pense que toute personne qui regarde mes vidéos savent très bien que j'ai un rire assez prononcé, dirons-nous, qui est plutôt fort et qui est plutôt agaçant, je pense, pour les oreilles. Donc oui, j'ai un rire qui est haut et malheureusement pour moi, qui s'entend fortement. Riez-vous quand quelqu'un se moque gentiment de vous? Alors là, complètement, je suis vachement sur l'autodérision. À partir du moment où ça ne devient pas méchant, sinon là, forcément, je vais m'agacer. Mais à partir du moment où ça ne devient pas méchant, que c'est vraiment juste de l'humour, genre par exemple sur le fait que j'ai la barbe rousse ou des choses comme ça, ou tout ce qui est humour avec les roues, taches de rousseur, des choses comme ça me gêne pas parce que je trouve ça intéressant de rire de, entre guillemets, de ses particularités. Donc je vais avoir tendance à dire oui. Seriez-vous en voyant un nu dans une galerie d'art? Je comprends pas trop la question en fait là, c'est bizarre. Bah non, si je suis dans une galerie d'art c'est pour le côté artistique donc je vais avoir plutôt un regard sérieux donc non. Ou alors je ne sais pas. Ça dépend, c'est un nu drôle, ouais pourquoi pas, mais c'est un nu lambda, non. Je vais mettre je sais pas. Aimez-vous regarder les comédies? Alors j'aime beaucoup regarder les comédies, surtout les bonnes comédies. Comme par exemple Bienvenue chez les Ch'tis ou les choses comme ça. Les comédies variétés françaises un peu nulles qui sont faites pour toucher un grand public, genre Aladdin par exemple, fait par Kev Adams, ça me fait pas vraiment rire. Mais par exemple, ouais, les Ch'tis ou même Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais j'ai adoré. Mais franchement, ça fait partie de mes classiques, donc oui. Vous arrive-t-il de rire de vous-même? Complètement. Quand je fais des conneries, genre par exemple, je sais pas moi, je transporte des verres, je sais qu'il va en arriver une et qu'à un moment donné, je trébuche et que je renverse tout. Là, ça me fait rire, parce que je le savais, j'ai tenté, mais j'ai échoué. Donc oui, complètement oui. Engageriez-vous un stripteaseur pour une soirée? C'est pareil, c'est en fonction de comment est le stripteaseur. Si c'est quelqu'un où ça se voit qui fait ça pour gagner sa vie parce qu'il a pas le choix ou parce que voilà il y a des difficultés dans sa vie et tout, je trouve ça un peu dommage parce que c'est exploiter la misère humaine. Mais si par contre c'est vraiment professionnel, le mec c'est son taf, il fait ça super bien, c'est même artistique et qu'en plus il y a un petit peu d'humour, bah pourquoi pas. Donc je vais plutôt mettre au milieu, je ne sais pas. Seriez-vous facétie de Laurel et Hardy? Alors là complètement, Laurel et Hardy j'aime vraiment beaucoup, je regardais ça quand j'étais jeune parce que maintenant c'est un peu vieux. D'ailleurs je pense que les plus jeunes d'entre vous qui me regardent ne doivent même pas savoir qui sont ces deux personnages. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder des petites vidéos sur YouTube d'eux. Il y a moyen que ça vous fasse marrer. C'est la plupart du temps en noir et blanc, mais c'est vraiment génial. Les farces vous amusent-elles? Bah ouais, tout ce qui est humour, je suis plutôt fan. J'aime bien les trucs un peu rigolos. Genre tu prends du dentifrice et tu mets, je sais pas moi, quelque chose d'autre à la place, tu vois, c'est rigolo.
genre du poivre ou du piment dans le dentifrice. C'est facile, hein, vous avez juste à ouvrir le cul du dentifrice et vous sortez un petit peu la pâte, vous mettez dessus et vous refermez, tac, juste au bout. Hein. Comme ça, le mec, quand il va finir son dentifrice et qu'il va appuyer dessus, il va avoir du piment ou du poivre, ça peut être trop drôle. À ne pas refaire chez vous. Peu de choses vous embarrassent. Et ben alors, j'étais quelqu'un, alors ça peut être, c'est très intéressant comme question parce que sûrement certaines personnes d'entre vous qui se sentent mal dans leur peau vont peut-être se sentir concernées. Moi, j'étais quelqu'un qui était, qui avait beaucoup, qui se sentait mal dans sa peau pendant l'adolescence. J'étais plutôt gros, j'étais pas forcément dans la norme de beauté sociale, mais voilà, c'était quelque chose qui me pesait, donc je faisais super attention, genre je me baignais, enfin quand j'allais me baigner, je prenais toujours un t-shirt sur la plage, il y a que quand j'étais dans l'eau que j'enlevais le t-shirt, enfin voilà, j'aimais pas trop montrer mon corps, j'aimais pas trop m'imposer, parce que physiquement, voilà, j'avais quelques, je sais plus comment on dit, quelques gènes. Mais en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces différences, ça pouvait être, c'était à nous de choisir en fait, si on décidait que ce soit des faiblesses pour nous ou des forces. Et j'ai préféré estimer que c'est des forces. Je pense que c'est intéressant de vivre de façon harmonieuse avec ce qui nous définit et ce qui fait notre personne. Donc oui. Avez-vous déjà été ivre ? Alors je fais du rugby, donc comment vous dire oui régulièrement. Alors faut savoir que je suis pas un grand fan de l'alcool, hein. Je trouve pas ça particulièrement bon, on va dire, surtout les alcools forts, j'en bois très très peu. Mais par contre, la bière et le vin, qui sont des alcools doux en fonction de leur taux d'alcool en fait, j'aime bien parce que ça se boit tranquillou, puis voilà, ça permet d'être joyeux sans forcément être bourré. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, surtout en étant jeune, parce que on veut tester nos limites, hein, d'être ivre. Je vous le conseille pas, souvent il y a rien de bon qui en ressort. Et au contraire, on a plutôt tendance à se moquer de nous. Mais bon, c'est voilà, je pense que faut que jeunesse se fasse. Préférez-vous les comédies aux films policiers ? Ah, je sais pas, c'est pareil, hein, ça dépend en fait de la qualité du film. Si c'est un bon film policier et une mauvaise comédie, je vais avoir tendance à préférer le bon film policier. Il y a des très très bons films policiers et pareil, si c'est une très bonne comédie, un mauvais film policier. Donc je sais pas. Comprenez-vous facilement les histoires drôles ? À partir du moment où elle est pas trop complexe, oui, en règle générale, je les comprends plutôt facilement. Les histoires drôles, c'est fait pour être compris par tout le monde, je crois. Donc, c'est l'intérêt propre de ce genre d'histoire, c'est qu'elle soit comprise par tout le monde. Vous arrive-t-il de tourner les autres en ridicule ? Alors ça dépend, pareil, si c'est un très bon copain et que je sais qu'il va pas se vexer et que ça reste dans l'humour, que c'est pas dans la méchanceté, ça va passer. Et au contraire, je vais plutôt en rigoler, genre, j'ai mon meilleur ami souvent qui fait des lapsus avec dans ses phrases et ça me fait beaucoup rire. Du coup, j'ai tendance à le chambrer un peu là-dessus, mais parce que je sais qu'il va bien le prendre et que ça va plutôt être de l'humour. À partir du moment où ça devient méchant, que la personne, on sait pas forcément si ça va la blesser et que ça peut la toucher personnellement, je trouve ça vraiment de la méchanceté gratuite quoi. C'est ce que je vous disais, à partir du moment où ça ne blesse personne, c'est de l'humour, à partir du moment où ça blesse quelqu'un, c'est de la moquerie. Plaisantez-vous sur votre lieu de travail ? Complètement. Comme j'ai pu souvent le dire dans les vidéos, j'étais animateur, ensuite surveillant et maintenant je suis éducateur et je travaille avec des jeunes et je trouve que c'est hyper pédagogique de faire tourner des choses autour de l'humour ou de la sympathie. Ça passe plus facilement et même pour retenir par exemple des leçons, des choses comme ça, c'est beaucoup plus simple. Après, il faut pas tomber dans le ridicule. L'humour c'est bien, c'est un super outil pour faire passer plein de messages, mais si on en abuse, on devient lourd et au contraire, ça fait l'effet inverse. Donc oui, je plaisante énormément au travail, mais il faut rester dans le cadre professionnel. On est toujours au boulot, c'est important de garder ce statut-là. Riez-vous de l'adversité ? Alors là, on rentre dans la philosophie, oui, non, je ne sais pas, ça dépend quoi en fait. Ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses. Donc je vais mettre, je ne sais pas. Laisseriez-vous une crevaison vous démonter ? Bah non, non, du tout, hein. Je veux dire, si je crève sur la route, je change le pneu, au contraire. Ah, ça va, souvent quand il m'arrive des petits trucs, genre une fois je suis tombé en panne avec ma voiture, sur le coup, en fait, souvent quand il m'arrive quelque chose comme ça, j'ai tendance à rigoler. Voilà, à évacuer on va dire le stress ou la colère ou je ne sais quoi qui se passe dans notre corps par l'humour. Voilà, je vais avoir tendance à faire ça me fait rire, donc non. Aimeriez-vous être comédien ? J'aimerais beaucoup, quand j'étais plus jeune j'avais envie d'être comédien parce que j'aimais beaucoup faire rire les gens. Être comédien c'est quelque chose qui m'a toujours plu, comme être acteur, c'est des choses que j'aurais bien voulu essayer. Je suis pas du tout parti dans ces domaines là parce que c'était plutôt compliqué, puis je savais pas trop comment y accéder, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas, ça serait peut-être une expérience intéressante. Riez-vous quand la pluie vous surprend ? Ah non, ça la pluie, surtout quand elle me surprend, genre je m'y attends pas, j'ai pas de capuche ou de machin, ça me gonfle. Soit il pleut, soit il fait beau, mais quand il pleut beau comme il sent en ce moment, ça me gonfle. Le pire c'était quand j'étais en Colombie, hein. En moins de 5 minutes, j'étais capable de passer une grosse averse et d'un seul coup grand soleil.
C'était impressionnant. Riez-vous au moins une fois par jour? Ah, largement. Là-dessus, je suis plutôt tranquille. À moins que je passe une journée... non, c'est extrêmement rare. En règle générale, oui, je rigole tous les jours. Riez-vous à une blague que vous avez déjà entendue? Alors, si la blague est extrêmement bonne, c'est possible que si on me la raconte plusieurs fois, je rigole. Parce que des fois, bah voilà, c'est... Ou alors, vous regardez une vidéo, ça vous fait marrer, vous la remettez en arrière, ou alors regardez, ça vous fait remarrer. Après, au bout de la 15e fois, c'est plus drôle, normal. Et des fois, il y a des blagues, elles vous font un peu sourire au début, puis après, elles vous font plus rire, parce que bon... Donc, je vais avoir tendance à mettre oui, parce que j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Les clowns vous font-ils rire? Eh ben ça dépend des clowns, hein, c'est pareil, hein. Il y a des bons clowns, il y a des mauvais clowns, hein. C'est comme il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Donc j'ai avoir tendance à mettre je ne sais pas, ça dépend du personnage qui va interpréter le rôle du clown. Êtes-vous drôle? Vous êtes un champion de la bonne humeur. Oh, super. Vous avez l'art de savoir vous amuser, vous traversez donc les épreuves de la vie avec bonne humeur. Cela ne signifie pas qu'un rien vous amuse, mais que vous êtes sensible au côté comique des choses. Cependant, il est possible que le tact ne soit pas votre point fort et que ce qui vous amuse ne soit pas toujours apprécié ou s'avère, dans certains cas, offensant. Justement, c'est ce que je vous disais, j'évite ce genre de situation. Donc oui, j'en ai conscience et j'évite de le faire. Bon, des fois, pas toujours, mais bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Quoi qu'il en soit, votre sens de l'humour révèle la vision merveilleuse que vous avez de la vie. Cette philosophie joyeuse continuera à vous attirer l'amitié et beaucoup tant que vous veillerez à ne vexer personne et à vous arrêter à temps. Je pense que tout est dit, que c'est le secret de l'humour, savoir s'arrêter et ne pas franchir la limite de « je suis drôle » à « je suis lourd ». Quelque chose que je ne maîtrise pas forcément toujours, mais que j'essaye au maximum de transmettre aux gens. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous rappelle, je vous mets le lien là qui doit s'afficher ici là, pour aller sur Facebook, sur la page Noob Geek, pour me poser vos questions pour la FAQ. N'hésitez pas, je compte vraiment sur vous. Si en revanche, oui, vous n'avez pas Facebook et que c'est compliqué pour vous d'aller sur cette page, dans ce cas-là, mettez dans les commentaires. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus présents sur cette chaîne. On est bientôt à 500. Comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je vous réserve une surprise pour les 500 abonnés. Vous ne serez pas déçus. Je vous fais plein de bisous. Et comme d'habitude, je vous dis tchuss!